Saviez-vous que Jésus a peu d'amis? Deuxième partie. Dans l'immensité obscure d'une Rome peinte de sang et de marbre, Pierre marchait à pas lents mais fermes. L'air était saturé d'une horrible odeur de désespoir, tandis que les murmures de prière des chrétiens persécutés faisaient écho à la douleur du martyr. Pierre, le pécheur devenu berger d'hommes, sentait le poids de chaque chrétien martyrisé peser sur son âme lasse. C'était l'année 64 après le Christ, et la folie de Néron avait mis le feu à la ville. Les cris des chrétiens brûlés vifs montaient vers le ciel comme une litanie de martyrs. Leurs corps étaient pendus à des poteaux, puis brûlés pour servir de torches dans la nuit. Pierre savait que son heure approchait. La décision de fuir n'avait pas été facile, mais son cœur lui disait qu'il devait protéger la graine de foi qu'il avait semée dans ses cœurs. Alors qu'il s'éloignait de Rome, ses pensées étaient un tourbillon de souvenirs et de promesses. Il se souvenait de Jésus, son maître, et des paroles d'amour et de rédemption qu'il avait partagées avec lui au bord du lac de Tibériade. À ce moment-là, il sentit une présence marcher dans la direction opposée. C'était une silhouette familière et sereine. Troublé, sans être certain de savoir de qui il s'agissait, Pierre lui demanda « Quo vadis, Domine » ? « Où vas-tu, Seigneur » demanda Pierre, la voix brisée par l'émotion et l'incertitude. Jésus, d'un regard plein de compassion et de tristesse, répondit doucement « Je vais à Rome pour être crucifié à nouveau. » Les mots résonnèrent dans le cœur de Pierre comme un écho divin. Il comprit qu'il ne pouvait pas fuir, qu'il devait affronter son destin avec le même courage que son maître avait montré. Avec une nouvelle détermination, Pierre fit demi-tour et entama son retour vers Rome, avec un sourire qui exprimait le bonheur étrange et profond d'être parmi les rares amis que le Seigneur a, sachant que son sacrifice serait le fondement sur lequel l'Église serait bâtie. Il avait compris qu'être ami de Jésus signifiait partager sa souffrance, sa croix, et aussi son amour infini. En arrivant à Rome, Pierre fut capturé et emmené au cirque sur la colline du Vatican, où il fut crucifié, mais demanda à être placé la tête en bas, se considérant indigne de mourir de la même manière que son Seigneur. Son martyre fut un exemple à suivre pour les chrétiens dans une église naissante pleine de martyrs qui allaient remplir l'histoire de leur sang et de leur foi. Et dans son dernier souffle, Pierre sut que l'amour de Jésus, bien que solitaire, était la force la plus puissante de l'univers. Ainsi, l'histoire de Quo Vadis Domine devint une légende immortelle, un rappel éternel que suivre Jésus exige un amour si profond que peu peuvent le comprendre, et encore moins l'accepter. Mais ceux qui se comptent parmi ses amis trouvent dans ce sacrifice la véritable amitié et la promesse d'une éternité de paix. Quo vadis Domine, où vas-tu Seigneur ? C'était le Clocher Vendéen. Laissez un like, abonnez-vous à notre chaîne et partagez la vidéo. Au revoir, chers guerriers du Seigneur. À bientôt pour un prochain épisode des rares amis que Jésus a.